Et yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et comme j'avais dit dans les unboxings, on va enfin monter l'Optima, le 1/10 off-road race, race car, instruction manuelle. Donc il n'y a pas de français, il y a japonais ou chinois, peut-être japonais, chinois simplifié, anglais, ou peut-être juste japonais, anglais, je sais pas. En tout cas, c'est anglais et japonais ou chinois. Du coup, j'ai rien déballé, comme vous pouvez le voir là, il y a tout qui est dans les sachets, j'ai rien déballé. Et on commence gentiment avec l'Open Bag A, donc ouvrir le sachet A et le sachet plastique. Ils nous le disent clairement ici, hein, sachet A et le plastique. Ok, et ben c'est parti, on va monter, on va commencer à le monter du coup. Alors on va commencer par peu importe lequel. Je vais faire un zoom. Ok, alors, ils nous disent de mettre de la graisse là-dessus. Alors, il faut mettre de la graisse là. On y va avec le doigt. Hein. Ok, les noix sont graissées. Il faut graisser le joint torique. Pareil, on le graisse. Hop, voilà, on le... Je peux mettre aussi de l'huile. On peut mettre de l'huile très fine aussi. Hop. Après, il faut l'enfiler. Ça, c'est une autre affaire. Je vais graisser les 4. Je vais graisser les 4 et on se retrouve juste après. Ok, ça c'est fait. J'ai regraissé au passage. Je suis en train de regraisser parce que vu que j'ai mis les joints toriques, ça a enlevé la graisse que j'avais mis. Après c'est pas... Faut repenser à remettre de la graisse par-dessus. Comme ça on en met même sur le joint torique. On regraisse le joint torique au passage. Et lui c'était bon. Ok. Les rondelles, alors il faut les graisser aussi. On les graisse. Alors du coup ça on le met là-dedans gentiment. Pouc. On va le mettre le deuxième. Pouc. Et en fait c'est pour éviter que la saleté rentre dedans. Et ça je trouve ça top. Je trouve ça top. On va prendre... Histoire que ça soit bien dedans. Après ils nous disent qu'il faut mettre ça, les petits, il faut mettre le grand. Mais avant de mettre le grand, faut mettre un truc, et là ça va être galère. Faut mettre les petits pins, tout petits comme ça, dedans. Et quand t'as une pince aimantée, c'est aussi la galère. Ok, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à mettre ça. On va graisser pareil, juste le dessous. Parce que après, il y aura l'huile. Moi, je vais mettre de l'huile dedans. Donc, pas besoin de... J'aurais pas besoin de mettre... Ok. Parfait. Parce que les autres, on peut les faire en même temps. Il faut juste que je les retrouve. Ils sont là. Donc ça, il n'y a pas besoin. Ça, il n'y a pas besoin. On peut faire exactement la même chose. Ça, c'est pour la chaîne, je le rappelle. Hop, clips. Ça se clipse tout seul. C'est magnifique. Ils sont petits quand même, les diffs. Ils sont petits, mais ils sont cool. J'ai oublié de mettre la rondelle. Moi, je commence à acheter les pièces dedans sans mettre les rondelles. Ça va pas le faire. Ah, je suis le manuel. Hein. Ils disent il faut graisser
les petites rondelles. Je graisse les petites rondelles. J'ai tellement bien graissé que ça me colle aux pattes. Après on va mettre les petits pins. Ça je les jette maintenant, c'est bon, hein. Hop. Voilà. Et la partie la plus amusante, c'est de les mettre dans les trous. Ah là, c'est plus galère d'un coup. J'aurais dû... Ah, quasiment du premier coup. Ok, parfait. Comme dans du beurre, j'adore ça. Attention de ne pas vous tromper hein, quand vous mettez vos satellites. De ne pas les mettre à l'envers. Il va y avoir un petit souci. Voilà, comme ça j'utilise pas le doigt. Hop, il est où le croc? Il est là. Non, 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 reviens. En rondelle. Et ben voilà, c'est parfait. Voilà à quoi ça ressemble. Alors là, ce que je peux faire, c'est remplir l'huile jusqu'à ras-bord. Parce qu'en fait, quand je serai à ras-bord, je serai à la moitié du diff. Regardez. J'en montre. Vous voyez? Et quand je viendrai fermer l'autre, mon huile sera au milieu et du coup, bah, ça viendra finir. Et c'est ce qu'il faut. Il faut toujours mettre l'huile au milieu. Donc en fait, il faut mettre l'huile qui arrive à l'axe. Alors, moi c'est à 30 000. Voilà, là je suis très bien. Là, je suis parfait. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut remplir un diff. Donc quand le diff il est plus haut, donc l'autre moitié, quand c'est haut là, faut toujours mettre l'huile à la moitié du diff. Ok, alors ce que je vais faire exactement la même de ce côté. Le temps que l'huile se mette correctement, vu que là c'est un petit diff, l'huile se met assez rapidement. Donc pareil. Ah, vous voyez l'intérieur. Je vais remplir presque à ras-bord. Je dis bien presque. Je vais laisser un petit millimètre. Parce que quand je mets les planétaires, bah, l'huile va monter. Ah, vous me dites, mais Parasite, t'appuies comme un barbare sur la boîte. Ouais, ben. Quand t'as de la 30 000 dans les pattes, ben, je peux te dire que c'est faut y aller quoi pour. Donc pareil, là je vais tourner. Histoire d'en mettre que ça essaye d'aller partout. Ok, je suis plutôt bien. Et là, en fait, je l'ai mal pris. Parce que sinon, je vais tremper les lèvres de la pince. Hop, et on lâche. Ça tombe tout seul, vous voyez? Voilà. Et là, même je déborde un petit peu. C'est que j'en ai trop mis. C'est pas très grave. Mais voilà. Du coup, on va repasser à celle-là. On va la fermer. Parce que celle-là, elle est... le temps que l'huile... que j'ai fait l'autre, l'huile s'est posée. Je pense que j'ai une pièce en rechange. Alors, ils nous disent qu'il nous faut la clé de 1,5, qu'il nous faut les 4 petites vis.
il nous faut pas ça. Ça c'est pour si on utilise la courroie, c'est pour éviter qu'elle se balade la courroie. Nous on a besoin de ça. Donc pour ça, moi je vais mettre du silicone. Et vu que j'en ai trop mis ici, de l'huile de silicone, vraiment il en faut pas, mais en fait je vais huiler les bords comme ceci. Voilà, vu que j'en ai trop mis. Et je vais huiler la pièce. Je vais en reprendre, je vais en repiquer du truc. Hop. Alors pour une seule et bonne raison je fais ça. C'est que c'est pour éviter que ça colle. Mettre même plus. Parce que là j'en ai, histoire de vider l'autre. Voilà. On met ça comme ça. Je vais faire pareil avec celui-là. Et ça c'est que du carton hein, de base. Hein. Je vais dézoomer aussi. Et voilà. Là on est parfait, on est très bien. Il faut venir ici. J'essuie mes doigts. Pareil, j'essuie mes doigts. Et là il y a juste à... J'essuie mes doigts aussi sur le torchon pour éviter d'en mettre sur l'appareil photo. Je dézoome. Et voilà. Et là on vient en fait juste fermer. Que ça soit l'avant ou l'arrière. Faut juste fermer. Alors les vis, toujours les serrer. Par exemple, là je fais en croix. Ça veut dire 1, 2, 3, 4. Jamais une à fond. Après, faire comme si c'était le sens d'une aiguille, d'une montre. Et dès que vous sentez que vous serrez un peu trop et que vous savez que si vous serrez un peu plus, la clé risque de sauter ou que vous risquez d'abîmer le plastique, vous arrêtez. Si vous faites à la visseuse, grosse visseuse comme vous avez l'habitude de me voir dans mes vidéos, ce que vous faites, c'est que vous serrez, pas à fond, mais au maximum, quasiment au maximum. C'est-à-dire quand vous sentez que vous arrivez au niveau du plastique, vous arrêtez. Et hop, vous prenez votre clé Allen et vous vérifiez. Et là, normalement, tout est bon. Voilà. Là, on est bon. Je fais le deuxième et on se retrouve après. Ok, les diffs sont finis. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois monté. Donc ça change des diffs qu'on connaît traditionnels. Vous voyez, on voit le joint, etc. Donc ouais, c'est vraiment une machine. Donc ça, c'est pour la chaîne. Ok, on va passer à la suite. Alors il nous faut ça. Et vérifiez aussi, ouais c'est bien celle-là. Vérifiez que vous avez coupé toutes vos parties sur votre truc comme ça. Là. Sur vos trucs en plastique. Vérifiez tout. Parce que moi j'étais en train de me dire, mais elle est où cette pièce là? Je la trouve pas. Cette petite pièce, je la trouvais pas. Alors il nous faut ça. Il nous faut... J'ai pris la chaîne. Et tout le reste de nos pièces. Donc je vais la mettre là en attendant. Allez. Ok, on fait comme le plan. Attention, ils nous disent not used with chain drive. En gros, ne pas utiliser ces pièces-là pour la chaîne. Ça, c'est juste pour la courroie. Parce que la courroie doit passer au-dessus. Ça, on le met comme ceci. Attention. Et ils nous disent attention au sens. Donc oui, tu peux pas te tromper. Hein. Ça se glisse tout seul dedans. Sauf que... Parzi a oublié quelque chose. Il met les pièces sans mettre ce qu'il faut mettre. Sans mettre ça. Et elles sont déjà graissées. Elles sont déjà huilées. Donc pas besoin de les huiler en plus.
Je vais faire un zoom. Voilà, histoire que vous soyez bien. Donc là, on a mis celle-là. On va mettre la grande ici. De l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Comme ça, les deux sont faites. Je peux remettre la pièce en plastique que j'ai mis. Voilà, histoire que ça cale bien. Eh, c'est propre. Il nous faut quoi? Je pense que c'est juste ça. Ah si. Alors, cette pièce-là. Cette pièce-là. La chaîne. Il y a un sens pour la chaîne, donc attention. Je vais dézoomer du coup maintenant. Un petit peu. Alors, ils nous disent que la chaîne, il y a un sens. Il y a des petits crochets et les petits crochets doivent être où? À l'extérieur. Donc dans ce sens. Oh, je sais pas si j'arriverai à faire la mise au point. Voilà. Elle doit être dans ce sens. Et en fait, ça tire comme ça. Donc, attention, hein. Je vais prendre plus de temps pour observer le mécanisme. Du coup, c'est dans ce sens. On est bon. Ils nous disent de me prendre celui-là, dans ce sens, d'accrocher la chaîne comme ceci, et de glisser ça comme ça. Ok. On passe la chaîne là et là. Donc du coup, ça fonctionne comment quand j'accélère? Comme ça? Ok. Set the direction of send. Ah, okay. Là, on est bon. Ensuite, ils nous disent qu'il faut mettre cette petite pièce ici, dedans. Je suppose que c'est ça, ouais, ça doit être une cale. J'ai perdu quelque chose. Je suis perdu là. C'est simple, hein, pourtant, mais là, juste le fait que la chaîne, en fait, me perturbe. Là, il y a un méplat. Donc ça, je pense que ça sort jusqu'ici, ouais. Là, on est bon. On est bon, on est bon. Cette pièce-là, le pignon de 32 qu'on vient mettre ici. Et sur le pignon, il faut mettre de la graisse. Ils disent bien mettre de la graisse. Après, de toute façon, ça va s'étaler sur l'autre pignon. Voilà. Là, on est correct. Ce qui est en trop, on met sur l'autre. Voilà, on est bien. On est pas mal. On est pas mal. On va refermer la boîte, du coup. Le carter. Je pense qu'il n'y a plus de d'autres pièces. Hein. J'ai mis toutes les pièces qu'il me fallait. Alors, pourquoi ça bloque? C'est où que ça bloque? Je pense que j'ai mal clipsé un endroit. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Ok. Ça fait clap. Franchement, ça pèse. Hein. C'est joli et ça pèse. 3 vis. Il nous faut les 3 vis. 1, 2, 3. Là, messieurs, mesdames, je vais à la visseuse. Hein. Couple 1. Voilà, comme je vous ai dit, vous serrez. Dès que vous sentez que ça résiste un petit peu, on va aller à la clé Allen. Comme on peut voir là,
c'est pas fermé jusqu'au bout, hein. C'est pas, j'ai pas vissé jusqu'au bout. Ah, je peux y aller encore, hein. Mais bon, je préfère aller à la clé Allen. À force de monter des kits ou autres, on apprend à se servir de ces outils pour éviter d'abîmer les vis, bien sûr. Ok, bon là on est parfait. On est parfait. Et après ça, faut l'enlever, ils disent. Donc là on est bloqué. Et je pense que c'est fini pour aujourd'hui, pour le sachet A. Donc voilà ce qu'on a fait là. On a fait les diffs, le sachet A et cette partie qui commence à ressembler à quelque chose. Donc je pense qu'il faut éviter de tourner le diff, mais je pense qu'on va le tourner sans le vouloir plus tard. Et ça rend plutôt pas mal. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Pour la suite, j'espère. J'aimerais bien au moins finir le paquet B. Et le paquet B est quand même... le paquet B, il y a pas mal de pièces. Donc au moins avoir au moins la structure du véhicule, ça sera plutôt pas mal. Ciao ciao ciao.